Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Matot Maseh, c'est aussi la semaine dans laquelle nous rentrons dans les 9 jours, la période noire du calendrier, dans laquelle on a l'habitude de se rappeler la destruction du temple et de mettre en application plusieurs coutumes suite à la destruction des deux temples qui se passa à Tisha B'Av, le 9 Av. On voit dans la paracha de cette semaine quelque chose de mentionné qui n'est pas mentionné dans toute la Torah. En effet, à plusieurs reprises, la Torah nous parle des différents maîtres du peuple juif qui sont décédés, mais jamais, à aucun moment, la Torah nous donne la date précise. Quel jour, à quel âge, dans tous ces détails, comme nous le voyons dans la paracha de cette semaine avec Aaron. Aaron, le grand prêtre, la Torah nous dit comme quoi il est décédé le premier du 5e mois, qui était le premier Av, comme cette semaine, à l'âge de 123 ans. Or, en général, on sait que n'importe quelle personne se rappelle les dates d'anniversaire, dates de mariage, que Dieu nous en préserve, les dates de décès d'un être proche. Comment se fait-il que la Torah fait, si on peut dire, une exclusivité pour Aaron, et qu'alors que pour tout le reste, que ce soit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Myriam, Moshe, la Torah ne nous dit pas quelle date ils sont décédés. La Torah n'est pas un calendrier qui nous donne les dates précises, quand est-ce tel ou tel nous a quittés. Pourquoi une telle différence seulement pour Aaron? Surtout que la paracha de cette semaine, ce n'est pas l'endroit dans lequel on parle essentiellement du décès d'Aaron. On a vu ça il y a quelques semaines. Dans la paracha Chukat, on nous parle de ça beaucoup plus longuement que cette semaine. Alors pourquoi venir dans la paracha Matot Maseh et ici nous rappeler le jour du décès d'Aaron et surtout la date, comme si c'est quelque chose qui doit être marqué dans la Torah, qui a un impact pour tout le peuple juif. D'autant plus que quand on parle par exemple de Moshe, on n'a pas la date du décès dans la Torah, et la Torah nous dit que après 30 jours se termina la période de deuil, la période de pleurs après Moshe. Ce qui veut dire que le peuple juif pleura le décès, la disparition de Moshe, mais ça a duré seulement 30 jours. Alors que pour Aaron, c'est comme si la Torah veut qu'on se rappelle chaque année, sans arrêt, sans distinction, se rappeler qu'Aaron nous a quittés le premier jour du 5e mois, le premier du mois de Av, et c'est ce qu'on vit avec et qu'on répète chaque année. Quel est le but et quelle leçon la Torah veut nous enseigner avec cette date exclusive qui est écrite particulièrement pour Aaron et pour personne d'autre? Le Rabbi donne à ça une merveilleuse explication. En effet, la Torah nous donne la raison même pourquoi elle mentionne cette date du décès d'Aaron, particulièrement dans cette paracha, alors que ce n'est pas ici qu'on parle longuement de son décès, parce que c'est en connexion avec ce qui va se passer 1500 ans plus tard, quand il y aura la destruction du temple. La Torah nous rappelle, comme c'est écrit dans les maximes de nos pères, quelles étaient les qualités particulières d'Aaron, comme quoi nous devons tous être parmi ses élèves qui aimait la paix, qui répandait la paix. Il aimait les créatures et les rapprochait à la Torah. La Torah nous raconte comme quoi Aaron allait voir des fois deux personnes qui se disputaient l'un envers l'autre, en disant comme quoi l'un en réalité il aime tellement l'autre, et quand ils se rencontraient ils pouvaient que s'aimer, que s'embrasser. C'est la même chose comme il allait faire régner la paix entre les couples. Il allait faire en sorte que les gens, qu'ils avaient parfois des mauvais sentiments, ou parfois des querelles les uns envers les autres. Grâce à Aaron, les choses s'arrangeaient, les choses s'amélioraient. Et c'est la raison pour laquelle Aaron répandait cet amour gratuit. Ce qui est tellement nécessaire pour faire venir la délivrance. Comme la Torah nous dit que le fait que le temple a été détruit, c'était à cause de la haine gratuite. Et grâce à l'amour gratuit, aimer l'autre pour ce qu'il est, pas par rapport à ce qu'il fait, pas par rapport à ce qu'il pratique, pas par rapport à ce qu'il connaît, mais tout simplement pour son être, parce qu'il est. Le fait que c'est un être humain qui a été créé par Dieu, le fait que c'est un juif qui a une neshama automatiquement dans le devoir de l'aimer. Ça, c'est ce que Aaron répondait dans tout son entourage. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous demande de faire partie de ces élèves d'Aaron. Pourquoi c'est juste cette semaine que la Torah nous donne la date du décès d'Aaron? Parce que c'est en coïncidence, comme on a le devoir de vivre avec la paracha de la semaine. Et rien ne tombe par hasard. Comme chaque année, cette paracha de Matot Maseh tombe toujours dans la période des 3 semaines, voire les 9 jours, ou à la veille ou le lendemain du début de 9 jours, comme cette année. L'enseignement majeur que la Torah veut nous faire comprendre, c'est comment, en rentrant dans cette période qui est apparemment une période noire, une période dans laquelle on doit se rappeler la destruction du temple, comment nous devons réagir, et comment nous devons réfléchir, et comment nous devons faire en sorte
de faire disparaître la cause même qui a amené à cette conséquence qui était la destruction. Comment? Par ça qu'on renverse la cause. Si à l'époque il y avait cette haine gratuite qui a causé la destruction du temple, amenons l'amour gratuit envers chacun, comme Aaron savait tellement bien le faire. C'est la raison pourquoi, seulement pour Aaron, la Torah nous donne sa date de décès, particulièrement dans la paracha de cette semaine, en coïncidence avec la période de 9 jours, pour nous donner à chacun la possibilité et le devoir d'apprendre des qualités d'Aaron, de le mettre en application, et que Dieu fasse qu'on mérite que grâce à ça, ces jours se transforment en jours de joie et d'allégresse, avec la reconstruction du troisième temple et la venue de Mashiach très prochainement. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.